Je vous souhaite encore à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui va être plus de cœur à cœur. C'est quelque chose, récemment, j'ai eu un échange avec une sœur, une jeune sœur en Christ. En parlant, elle faisait le constat qui est un constat réel, qui est ce qui se passe aujourd'hui. Que toi aussi, tu as dû remarquer, parce que moi aussi, j'ai remarqué. Ce n'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui. Elle me faisait un constat, elle me disait, mais je ne comprends pas, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. Nous avons comme l'impression que les chrétiens, la génération des chrétiens d'avant, et la génération des chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Que la vie chrétienne aujourd'hui semble être tellement instable. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Elle dit semble être instable. On voit que ce n'est plus comme avant. Après, quand je parle de génération de chrétiens, ce n'est pas en termes d'âge, hein, c'est vraiment en termes de génération de chrétiens. Donc les chrétiens nés de nouveau avant et les chrétiens nés de nouveau aujourd'hui, les chrétiens qui vivaient leur vie chrétienne d'avant, et les chrétiens qui vivent leur vie chrétienne aujourd'hui. Et ce n'est plus la même chose. Il y a trop de yo-yo. On voit que dans l'Église, que la vie chrétienne reste très instable. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les gens se déconnectent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, les gens se retirent. Les gens quittent l'église. Les gens ne viennent plus à l'église. On doit les pousser, on doit les tirer. Limite, tu as l'impression qu'il faut faire plaisir aux chrétiens pour que le chrétien soit là. Tu dois être derrière un chrétien, tu dois tirer un chrétien, tu dois lui donner ce qu'il attend, sinon tu ne l'auras plus. Elle me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je vous vois, chrétiens, malgré les tempêtes, malgré le feu, les situations difficiles, vous arrivez à tenir. On voit que vos vies chrétiennes d'avant, là, tenaient plus que les vies chrétiennes d'aujourd'hui. Et elle me pose clairement la question, qu'est-ce qu'on n'a pas compris alors que nous sommes à l'ère du numérique, où les enseignements, on a accès plus facilement aux enseignements. Avant, nous, on n'avait pas les prédications sur Internet. On était dans les églises locales où tu ne reçois que la parole qui vient de ton église. On n'avait pas le choix, on n'avait pas accès, comme aujourd'hui, de tous les enseignements. Aujourd'hui, on a l'embarras du choix. C'est toi, c'est comme un buffet, c'est toi qui fais le choix de ce que tu veux manger. Tu veux manger pizza, tu veux manger tout ce qu'on veut, on en trouve sur Internet. Tu choisis le type de message dont tu veux te nourrir. Et vu de tout ça, j'ai pris le temps en tout cas de méditer en disant, c'est vrai que je lui ai donné une réponse, hein, une réponse que je donne souvent à mes filles, à mes fils, des personnes avec qui j'échange en termes de parole. Je leur dis souvent que nous, avant, on nous donnait des bases, mais on nous donnait des bases solides. Nous, avant, on allait à l'essentiel de la vie chrétienne, contrairement à ce que vous avez aujourd'hui. Mais je vais rentrer dans les détails. Le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, les fondements d'une vie chrétienne stable. Alors que je méditais sur ça, je questionnais aussi le Seigneur. J'ai donné une réponse comme ça, que j'ai l'habitude de donner, mais je questionnais le Seigneur. Et à chaque fois, même quand on est venu prier ici, pour les personnes qui étaient là pendant les moments de prière, ils vont se rappeler que quelque chose de cet enseignement a été dit ici. À chaque fois que je suis venu dans la semaine, je ne faisais que recevoir cela. Je ne faisais qu'entendre cela dans mon esprit. Et j'ai compris qu'un homme plus grand devait recevoir cet enseignement. Que c'est important pour chaque chrétien, pour ceux qui sont là et ceux qui vont nous suivre même après sur les réseaux. Et oui, aujourd'hui, tu entendras souvent, je suis chrétien, j'attends l'accomplissement de ma destinée, je suis champion, je dois faire des exploits avec Dieu. En fait, tout est tourné vers soi. On cherche d'abord à se satisfaire soi-même. Oui, on peut le dire en Christ, je veux m'accomplir en Christ, c'est le mot. Mais en vérité, c'est nous. Nous avons besoin d'un accomplissement personnel. Et aujourd'hui, je dirais que les enseignements aussi n'aident pas. Parce que les enseignements d'aujourd'hui, parfois, avec le recul, quand tu fermes un œil, tu as l'impression qu'on est en train de te parler de développement personnel. Limite, ça c'est pas très loin de ça. Parce qu'on veut centrer les enseignements sur le devenir de l'être humain.
Mais ce que nous, autrefois, on ne nous enseignait pas comme ça. Nous, autrefois, on mettait les fondements. Et c'est ces fondements que je veux vous transmettre, que je ne pourrais peut-être pas tout donner, mais vraiment l'essentiel, par la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Alors bien aimé, si tu as besoin que ta vie chrétienne soit une vie chrétienne stable, si tu as besoin de survivre aux tempêtes, au feu, parce que ça là, la vie t'en donnera. Tu ne peux pas, si tu n'as jamais vécu des situations compliquées, si tu n'as jamais traversé tu n'es jamais passé par le feu, tu n'as jamais traversé les eaux, bien aimé, je te dis, vis encore. Parce que tant que tu vivras encore, tu passeras par là. Alors, vaut mieux pour toi t'équiper en disant, le jour où ça vient, je suis assez équipé pour passer. Nous allons prendre notre premier passage dans Apocalypse 2. Nous allons lire du verset 1 à 4. Donc, Dieu parle au travers l'ange. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, Dieu lui dit, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Amen. Il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Donc tu as fait des choses pour Dieu. Tu as persévéré. Ça a été compliqué, mais tu persévères. Tu te dis, non, avec Dieu, je ne lâche pas. Je suis là, quoi qu'il arrive. Les choses se sont passées. Tu es là, tu es présent. Tu fais des choses pour Dieu. Tu souffres pour Dieu. Tu travailles pour Dieu. Mais Dieu dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Ok? Tu as abandonné ton premier amour. Alors, bien-aimé, je comprends bien ce que la parole est en train de te dire. Tu peux beau souffrir pour Dieu, tu peux être dans la persévérance, faire des choses pour Dieu, mais Dieu, ce qui l'intéresse, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu m'aimes plus comme tu m'aimais au début. Mais avec tout ce que je fais des sacrifices, je suis toujours là, je sers. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, c'est fort. Dieu est en train de te dire, tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au début. Mais quand tu entends ça, tu dis, mais Seigneur, mais avec quoi je fais tout ça? C'est parce que je fais pour toi. C'est ce que tu crois. Mais lui qui voit à l'intérieur de ton cœur, il sait que l'amour que tu avais au début, ce n'est plus le même que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'emmène à faire des choses? Tu comprendras qu'il y a des personnes, il y a des chrétiens qui font des choses par devoir chrétien. Je viens à l'église parce que c'est un devoir. Je dois aller à l'église. Il y en a qui se sont donné des principes en disant c'est non négociable. Qu'il pleuve ou qu'il neige, j'irai à l'église. Donc ils sont à l'église. Je sers par devoir. Je dois servir Dieu. C'est comme ça. J'ai été formaté comme ça. Je dois servir Dieu. Alors quand je ne sers pas, ça ne va pas. Parce que même les gens vont se rendre compte que je ne suis pas en train de servir. Alors je me donne un devoir en disant tu vas le faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il t'est déjà arrivé de faire des choses, même au travail. Tu ne travailles pas parce que tu aimes ton patron. Je suis désolé. Tu travailles parce que tu dois travailler. J'ai un salaire à la fin du mois, je travaille. Est-ce que c'est pour autant mon patron m'intéresse? Des fois même ton N+1 là, tu le boudes comme pas possible. Mais tu dois faire ton travail. Tu ne le calcules plus. Tu te dis, bon, lui, si ce n'est pas le travail là, on finit ici, chacun a sa vie. Mais tu te dis, je suis là pour mon travail. Et point barre. Il n'y a plus rien à faire. Je fais ce que j'ai à faire. J'accomplis mon devoir et je suis parti. Bien aimé, je vous assure que c'est ce qui se passe aussi dans la vie chrétienne, dans l'église. Comme l'être humain en général aime ce qui est nouveau. Donc quand on est de nouveau, quand on vient de donner notre vie au Seigneur Jésus, oh, il y a même un terme qui dit tu as le zèle de nouveaux convertis. Pour dire que les nouvelles convertis là, ils sont zélés, ils peuvent te dormir à l'église. Même si on dit qu'il y a veillé, on est là. Le lendemain, il y a un autre programme, je suis là. Oh, mais je ne fatigue pas, dis non, moi je veux Jésus. Tellement on est amoureux de Jésus, tellement on est passionné de Jésus. Maintenant Jésus te dit où tu as mis cet amour du début.
Eh oui, parce qu'en général, l'être humain, quand tout est nouveau là, moi je vois des personnes, quand c'est une nouvelle voiture, j'en ai vu, même pour garer, une expert en conduite, mais pour garer là, on fait attention parce que c'est la nouvelle voiture. On fait attention, la nouvelle maison là, dès qu'il y a un grain de sable, on va enlever. Hein? Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, des nouveaux vêtements là, c'est ça qu'on porte ce jour-là. Après, là où on va aller déposer ça même, on oublie. Mais ça, c'est dans la nature humaine. Ce qui est nouveau est précieux. Mais juste quelques temps après, c'est banalisé. Mais je vous assure que pour Dieu, il ne veut pas que ça soit le cas. Tout, je me convertis, je donne ma vie au Seigneur Jésus, tout est nouveau, tout est beau. Je suis chaud, je suis là partout. Je vais dans la présence de Dieu. Bien aimé, tu allais dans la présence de Dieu sans forcément avoir besoin de demander. Juste parce qu'on te dit, il faut prier. Donc tu es là, tu pries. Moi, je me souviens que nous, on faisait des nuits et des nuits blanches. Parce que tu as parlé, on le regardait comme ça. Parce que la parole de Dieu était pour nous quelque chose. On était émerveillés. Tellement on découvrait. Tellement on voulait encore et encore. Comme il ne se fatiguait pas aussi. On était là. On le regardait comme ça. Il ne faisait que parler. On buvait, on mangeait. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, Dieu dit, tu ne m'aimes plus comme au début. Ce n'est plus le même entrain. Ce n'est plus la même motivation, ce n'est plus comme avant. Il le confirme encore dans Jérémie au chapitre 2, à partir du verset 1. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Suis très bien, va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles, lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Bien aimé, Dieu dit, je me souviens quoi? De ton amour au temps de ta jeunesse. Bien aimé, il ne s'agit pas de jeunesse physique. Parce qu'il y en a qui ont connu le Seigneur à 50 ans, à 40 ans, peu importe l'âge. Mais il parle de la jeunesse de la vie chrétienne, du début. Je me souviens combien tu m'aimais. Quand Dieu parle comme ça, ça fait mal au cœur. Combien tu m'aimais, c'est que je ne constate plus le même amour, on est d'accord. Si quelqu'un te dit, ah, je me souviens combien on était bien, c'est qu'on n'est plus bien. Alors je me souviens combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles, lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Dans le désert où rien ne pousse. Il n'y avait pas d'intérêt. Je ne te proposais rien du tout. Dans une terre inculte, c'est-à-dire dans une terre où il n'y a rien. Rien du tout. Mais tu étais là. Moi, je me souviens, à notre temps, on nous parlait même pas encore, vous allez faire des exploits, tu vas être champion. Non, on ne nous disait pas toutes ces choses. On nous disait simplement, Dieu t'aime. Et tu aimes Dieu. On nous parlait de l'amour de Jésus. Et c'est cet amour qui nous emmenait partout. C'est cet amour de Dieu qui nous faisait aller à l'église, aller dormir à l'église, aller dans tous les programmes. On ne se posait pas trop de questions. Tu viens à l'église par amour. Tu donnes à Dieu parce que tu l'aimes. Sans compter. Aujourd'hui même encore, on nous enseigne, donne, on va te donner. Oui, si tu donnes la dîme, tu vas recevoir. Nous, on ne nous disait pas tout ça. C'est-à-dire que nous, à l'époque, là, on nous inculquait, aime Jésus, point barre. Et je vous assure que ce sont les fondements. Parce qu'après, quand les autres enseignements sont venus se rajouter, vu qu'on avait les fondements, vu qu'on avait les bases, on avait cet amour de Jésus, au-dessus de ce qui s'est rajouté, on a gardé les fondements. Et c'est ces fondements-là qui doivent être inébranlables. Amen. Ce sont ces fondements. Parce que si tu as commencé juste avec, tu feras ceci avec Dieu, Dieu va faire ceci avec toi. Tu donnes la dîme, tu vas recevoir. Quand tu as fini de donner la dîme, là, tu arrives à 1000 mois, mais t'es comment? Donc là, tu commences à remettre en question. Parce que tu n'as pas donné par amour, mais tu as donné en attendant recevoir. Et voilà, aujourd'hui, là où Dieu dit que malgré tout ce que tu fais, tu as oublié ton premier amour. Quand tu rentres à l'intérieur de toi-même, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que j'ai toujours ce premier amour? Quel est le feu qui m'anime? Qu'est-ce qui m'emmène à servir Dieu? C'est la question que chacun doit se poser à l'intérieur de soi, de toi-même. Tu te poses cette question en disant, est-ce que je vais à l'église parce que je suis chrétien? C'est un devoir? Ou je vais à l'église parce que j'aime Dieu? Est-ce que c'est par amour pour Jésus que je sers?
ou je le fais parce qu'il faut le faire. Pour ne pas être taxé de rétrograde. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ici qu'il y a plus de rétrograde dans l'église qu'à l'extérieur. Parce que rétrograder là, c'est simplement sortir Dieu de ton cœur. C'est simplement ça. Ce n'est pas rétrograde comme on dit là, ne fait plus rien et tout. Non, un rétrograde a sorti Dieu de son cœur. Il est à l'église, il est là. Il fait tout comme tout le monde, mais il n'y a plus Dieu dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Où la prière devient une corvée. Où on va prier par devoir. Les programmes de l'église surtout, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je ne sens plus rien. Tu sens vraiment qu'il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus, tu ressens plus de passion. Ce n'est plus en cours parce que je vais aller rencontrer Dieu. Les temps que tu te donnais, des rendez-vous que tu te donnais de manière personnelle avec Dieu, est-ce que tu les as encore? Tu as pris des résolutions en début d'année. Où en es-tu? Seigneur, je vais méditer. Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais faire ceci. Quand je parle de prier là, c'est pas donne-moi, donne-moi, donne-moi. Règle le problème de mon frère, règle le problème de mon enfant. Je parle pas de tu vas demander. Quand on aime Dieu, simplement, on est dans sa présence, on parle avec lui, on échange. Et c'est ce que Dieu attend réellement de nous. Parce que tu peux faire des choses, bien aimées. Tu peux venir à l'église, tu peux donner ta dîme par devoir. Tu peux faire des choses, ce que tu veux faire, pour ne pas être taxé peut-être de rétrograde. Mais je voulais te dire une chose, tu peux tromper qu'un homme, on ne trompe pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne trompe pas Dieu. Alors, je ne te dis pas d'arrêter, mais je te dis, sois vrai avec Dieu. Il faut être simplement vrai. Tu dis, Seigneur, j'ai fait le point, j'ai fait le bilan. Je réalise que le premier amour, l'amour du début, je ne l'ai plus. On fait comment? Parce que quand Dieu parle de l'amour, il ne parle pas de l'amour qui est parti. Il parle de l'amour refroidi. On dit l'amour va se refroidir, pas que ça va disparaître, parce que l'amour est là par le Saint-Esprit. Ça a été répandu par le Saint-Esprit. Donc, il suffit juste de le réactiver. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Cet amour à l'intérieur de toi. Tu as le Saint-Esprit en toi, l'amour de Dieu est en toi. Maintenant, c'est à toi de décider, de dire, maintenant, repartons sur les bases nouvelles. La parole de Dieu dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Donc tu es là, tu honores Dieu, tu célèbres comme on a fait aujourd'hui, mais Dieu dit que tu le fais des lèvres. Tu le célèbres des lèvres, tu l'honores des lèvres, mais au fond de ton cœur, tu sais qu'il n'y est plus. Il n'y a plus rien. Ce qui intéresse Dieu, bien-aimé, c'est ton cœur. Il veut, c'est un père. Il veut avoir une relation basée sur l'amour. Lui, il nous a tant aimés. Lui, il a démontré son amour. Il ne cesse de nous démontrer son amour. Bien-aimé, il veut pour nous que ça soit réciproque, en fait. Il veut simplement qu'on ait une relation d'amour, non pas de devoir. Parce que oui, on sait aussi qu'il y en a qui ont eu des parents qui ont fait des choses pour leurs parents par devoir. Si tu ne le fais pas, tu es chicoté, tu dois faire. Tu n'as pas le choix. Mais Dieu, ce n'est pas un père comme ça. Il veut que les choses se fassent par amour. Il veut vraiment une relation basée sur l'amour, le véritable. Voilà pourquoi il dit, ce que j'ai contre toi, ce que je te reproche, ce n'est pas ton manque de service. Ce n'est pas ton manque de données. Ce n'est pas ton manque de présence. Mais c'est ton premier amour. Qu'est-ce qui te motive? Quel est ton moteur aujourd'hui? Est-ce que c'est le devoir ou l'amour pour Jésus? C'est la question que chacun doit se poser pour avoir la réponse. Est-ce que tu le fais parce que je dois le faire? Si je ne prie pas, j'aurai des sorciers derrière moi. Si je ne prie pas, c'est chaud. Ah oui, nous, on connaît notre culture. Hein. Tu dis, là, si je ne bombarde pas les prières, là, ils vont venir en masse. Donc, je dois prier. Bien aimé, ce qui va garder ta vie chrétienne stable, c'est ton amour pour Dieu. Si tu n'as pas réellement d'amour pour Dieu, bien aimé, ta vie chrétienne fera tout le temps des yo-yo. Parce que ce qui te motive là, ce qui te donne envie, ce devoir-là peut s'éteindre. Même ta foi prendra un coup un jour. Mais ce qui va te garder, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Qu'est-ce qui va te relever? Qu'est-ce qui va te dire, oui, c'est vrai, ma foi a pris un coup, mais Dieu, je ne le lâche pas. C'est l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'amour que tu as pour Dieu. C'est l'amour pour Jésus
qui va te dire, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Amen. On va prendre une personne, une histoire, dans Luc 10. On va commencer au verset 38. Donc, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, une seule chose est nécessaire. C'est quoi? Elle a choisi la bonne part. La bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Bien-aimé, la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Elle s'est assise, elle a dit, je m'assois au pied du maître, j'ai besoin d'être enseigné. Ce que je reçois là ne me sera pas ôté. Tout ce que je veux faire là. Donc l'image c'est, toi tu veux faire beaucoup de choses. Tu es dans les sacrifices, tu es dans les œuvres, tu es dans beaucoup de choses. Mais tu ne penses pas à être dans la présence de Dieu. Tu ne veux pas aller t'asseoir au pied du maître pour être enseigné. Tu ne veux pas recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis en train de te dire à quelqu'un que ce que tu reçois là ne te sera pas ôté. Ce que tu reçois de Dieu ne sera pas ôté. Ce que tu avales de Dieu, ce que nous qui nous a gardés, c'est ce qu'on a reçu de la parole de Dieu. Ce que nous qui nous a relevés, c'est cette parole-là. Tu sais, quand tout va bien, tu as le temps de le faire. Quand tout va bien, prends les rendez-vous avec Dieu. Emmagasine au maximum la présence de Dieu, si je peux te le dire. C'est des provisions qui vont te servir. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu es en train d'épargner des prières qui vont parler pour toi. Tu es en train d'épargner de la parole qui te sera utile demain. Parce qu'il y a un jour où tu ne pourras plus élever la voix pour prier. Où tu n'auras que l'intérieur de toi pour dire Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y aura un jour où tu n'auras plus la force d'ouvrir ta Bible. Il va arriver le jour où ces paroles-là vont monter à l'intérieur de toi. Où tu vas entendre Dieu te parler comme un livre ouvert. Où tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible. Mais parce que tu en as tellement emmagasiné que ces paroles montent vers toi. Où il n'y a personne devant toi pour t'enseigner. Mais tu es en train d'être enseigné par la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bien aimé, cela arrivera. Il y aura le jour où tu auras l'impression que, mais Seigneur, où on va? Tu entends la parole. Ne t'ai-je pas dit, prends courage, fortifie-toi, prends courage. Mais ça vient d'où? Mais parce que tu as eu à recevoir. C'est ça qui ne te sera pas ôté, bien-aimé. Tout le service, tu n'auras plus la force de le faire. Tout ce que tu fais, les bonnes œuvres que tu peux faire, arrivera un moment où tu ne peux plus. Et quand tu as beaucoup couru, tu as fait beaucoup de choses comme Marthe, et ce jour-là, tu n'étais pas au pied du maître, tu n'avais pas reçu du maître, tu n'as pas été enseigné. Bien-aimé, tu te retrouveras là en train de dire, ah, c'est nous qui avons fait, c'est nous qui étions, j'étais à côté du pasteur, je tenais sa Bible. C'est le passé. Où es-tu maintenant? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui, moi j'étais. Oui, tu étais. On parle d'aujourd'hui. Où es-tu? Oh, bien-aimé, choisis la bonne part. La bonne part ne te sera pas ôtée. La parole que tu emmagasines, la parole que tu reçois, la parole que tu médites, la parole que tu fais asseoir à l'intérieur de toi, bien-aimé, cette parole te servira. Tu vas utiliser ces provisions le jour de la disette, le jour du manque, le jour où ça serait compliqué, le jour où tu passes par le feu, tu entends, le feu ne va pas te consumer, tu vas traverser, mais tu passeras. Tu vas entendre qu'il y a la tempête. Tu dis non, il a dit que les eaux ne pourront pas me submerger. Mais cette parole, tu l'as où? Le Saint-Esprit ne fait que rappeler ce que tu sais, bien-aimé. Le Saint-Esprit te rappellera mes paroles. Les paroles qui vont te rappeler, ça viendra d'où? De ce que tu as eu à méditer. Sois conscient que dans la vie, là, sous le soleil,
il y aura des bons et des mauvais temps. Oh, bien-aimé, prends les rendez-vous avec Dieu. Juste des rendez-vous comme ça, où tu te dis, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin. C'est important. C'est important. Manifeste ton amour pour Dieu. Parce que tu sais pourquoi on parle de l'amour? Parce que c'est l'amour qui est le moteur. C'est l'amour qui va t'emmener dans la présence de Dieu. C'est l'amour, en fait, quand tu aimes Dieu, même quand tu ne pries pas un jour, toi-même, tu sens comme si quelque chose... Je ne sais pas si ça t'arrive. Hein? C'est comme si quelque chose ne va pas. C'est comme si tu n'as pas fait quelque chose. Des fois, tu te poses des questions, mais je sens comme si je suis un peu angoissé. Je suis un peu pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux croire, est-ce qu'un problème va m'arriver? Non. Tu sens le manque de Jésus, le manque de Dieu, le manque de la présence de Dieu. Mais fais attention, parce que une fois, deux fois, à un moment donné, tu ne ressentiras plus rien. Tu es maintenant habitué à l'absence de Dieu. Il faut faire attention. On va lire Matthieu 22, à partir du verset 36. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Il dit c'est quoi? C'est le premier et le plus grand commandement. Alors que tu cherches à faire beaucoup de choses. Alors que tu dis, oui, on m'a dit, la loi de Moïse, tu ne tues pas, tu ne commets pas d'adultère, pas d'impudicité, tu dois vivre dans la sanctification. Dieu te dit, le premier et le plus grand, aime Dieu de tout ton cœur. Bien, mais en fait, quand tu vois ça, tu réalises que tout se résume à ça. Si tu aimes Dieu, on n'aura plus besoin de te dire ne pêche pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as beaucoup d'amour pour Dieu, si tu es passionné par Dieu, si tu es amoureux de Jésus, tu auras du mal à lui faire, du mal. Permettez-moi la tautologie. Parce que pécher, c'est attrister le Saint-Esprit. Pécher, c'est faire du mal à Dieu. Or, quand tu aimes une personne, tu ne veux pas lui faire du mal. On est d'accord? Comme si tu aimes véritablement Jésus, si tu aimes véritablement Dieu, on n'aura plus besoin de te dire, vis dans la sanctification, vis dans ceci, vis dans ce... Non, tout ce que tu appelles interdit ne seront plus les interdits pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? La prière ne sera plus une corvée. Méditer la parole de Dieu ne sera plus un devoir chrétien. Mais ça serait véritablement une vie. Parce que quoi? Tu sais que quand tu aimes une personne, tu as besoin de passer du temps dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme souvent on dit, les amoureux n'ont pas de temps. Parce que tellement ils s'aiment que parler. Nous, on en a vu ici encore, il y a des voitures et des bus. Hein, mais à nous, à notre époque, là, tu vois, il accompagne l'amoureux, l'amoureuse le raccompagne. Il accompagne, on le raccompagne. Donc, ils font les allers-retours. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas se séparer. Ils veulent rester ensemble. C'est des choses comme ça où tu vois réelles. Mais ils ne le font pas par contrainte. Ils ne sont pas tristes, on ne les pousse pas. Mais ils ont envie de le faire. Parce qu'ils prennent plaisir à rester ensemble. Ils ont du mal à se séparer. C'est ça. Tu aimes Jésus, tu vas aimer la prière. Parce que la prière ne sera plus une corvée. Mais ça serait des moments d'échange avec ton amoureux. Avec la personne que tu aimes. Méditer la parole. Oh, quand tu aimes une personne, la personne parle pas. Des fois, tu sais même plus ce que la personne a dit, mais tu prends plaisir à l'écouter. Tu l'écoutes simplement parce que tu veux lui faire plaisir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même quand la personne te dit d'arrêter quelque chose par amour, on arrête. Et ça n'a jamais été une contrainte pour personne. Toi, ton amoureux Jésus te dit, je n'aime pas l'impudicité. Tu dis, bon, ça, ce que tu ne l'aimes pas. Tu dis, c'est des interdits dans les églises. On ne peut plus vivre sa vie. On est jeune. Non. C'est que c'est vraiment, tu ne l'aimes pas encore. Si tu arrives au point où tu aimes tellement Jésus, tu diras non, par amour pour Jésus, je ne peux pas. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'impose. Mais c'est Jésus. Je ne peux pas le faire. Parce que ça attriste le Saint-Esprit. Ça attriste Jésus. J'ai la possibilité de faire les compromis. J'ai la possibilité de faire du faux, comme tout le monde. Mais Dieu n'aime pas ça. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Mais je ne le fais pas parce que c'est un devoir, c'est interdit. Mais parce que je l'aime. Parce que ce que tu fais par interdit, là, il y a des limites. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'on t'interdit, parce que la Bible interdit. Oh, bien-aimé, question de temps. Juste que tu oublies ce que la Bible a dit, là, tu vas le faire. Mais quand l'amour de Dieu est à l'intérieur de toi, bien-aimé, oh, je le dis par témoignage.
Quand tu sais que tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire, qui ne seront plus les interdits, mais naturellement que tu vas arrêter de faire. Parce que tu dis non, Dieu n'aime pas ça en fait, je veux lui faire plaisir. Et surtout, lui, ce n'est pas un homme que tu peux tromper, mais c'est une personne qui voit tout. Donc tu sais que là où tu es caché, là, où tu te caches des hommes, Dieu te voit. Tu te caches des hommes, les hommes ne sauront pas, ni vu ni connu, tu es comme tout le monde, oui, bon. Mais Dieu voit, Dieu sait ce que tu as fait. Tu es rentré chez toi, Dieu sait ce que qui vient de se passer. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il sait. Et comme tu sais qu'il sait, ah oui, 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 quand tu sais qu'il sait, tu t'alignes. Quand tu aimes une personne, tu es prêt à tout pour cette personne. Et ce que tu fais, tu ne le fais pas par contrainte, tu le fais par amour. Ce que tu fais par amour, bien-aimé, n'est plus du tout contrainte. Ça devient naturel. La vie chrétienne, basée sur l'amour, devient tellement simple. Est-ce que quelqu'un me suit? Devient tellement simple. Et ce sont des fondements qui permettent à une vie chrétienne de rester stable. L'amour pour Jésus, l'amour pour Dieu. Quoi qu'il arrive, tu diras, comme dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que parce que je passe par des tribulations, où c'est compliqué pour moi, ou est-ce que parce que j'ai faim, parce que je suis en manque, que je dois rentrer dans les compromis, je dois faire ce que je ne dois pas faire, parce que j'ai tellement besoin. Qu'est-ce qui peut m'emmener à me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut m'emmener à renoncer à l'amour de Dieu? En fait, en lisant ça, tu te dis rien. Rien ne peut m'emmener à cela. J'aime tellement Dieu que je peux arriver à un point où j'ai tout perdu. Mais l'amour de Dieu est là. Ou toi-même, tu vois visiblement comme ça, entre tes mains, tu n'as plus rien. Mais l'amour de Dieu te garde. Et l'amour de Dieu te permet de rester stable. Amen. Je ne dis pas que tu ne souffriras pas. Parce que là on a bien dit, est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est les persécutions? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la faim? Pour dire que le manque sera là. C'est réel. Ça fait souffrir la chair. Mais tu vas te dire, mais qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? C'est ça? Non. Non, je ne peux pas brader l'amour de Dieu pour l'amour d'un homme. Ce n'est pas possible. Ah non, 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 non. Moi, je me souviens, nous, on a eu la grâce où, même quand on était fiancés, moi, le pasteur me disait, Dieu avant moi. Je préfère que tu mettes Dieu avant moi. Parce que je sais que si Dieu est avant moi, tout ce qui va se faire, ça sera mon avantage. Tu aimes Dieu, tu seras une bonne épouse. Tu aimes Dieu, tu ne pourras pas faire du mal à quelqu'un. Tu aimes Dieu, tu auras tout. Tu vas m'aimer naturellement parce que l'amour de Dieu va découler tout. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la source, c'est là où tu vas puiser toutes choses. L'honneur, le respect, la soumission ne seront plus des contraintes. Mais par amour pour Dieu, tu te soumettras. Par amour pour Dieu, tu vas respecter. Par amour pour Dieu, tu vas donner. Par amour pour Dieu, tu ne me feras pas de mal. Par amour pour Dieu, tu ne vas pas m'insulter. Parce que ce n'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est parce que tu aimes Dieu. C'est cet amour qui doit être en premier. Il dit, tu peux même, devant y plaisanter, il dit, tu peux même mettre tes parents avant, moi-même. Mais tant que Dieu est en premier, moi, ça me rassure. Tout ce que j'attends de la personne que je vais épouser, que Dieu soit sa passion. Que Dieu soit la personne qui va véritablement faire battre son cœur. Parce que si Dieu fait battre ton cœur, tu vas te lever pour aller prier quand il y a une situation. Quand Dieu est véritablement ton amoureux, quoi qu'il arrive, Dieu est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu prends quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est compliqué. Ou qui t'a mis en premier. Donc, tu n'es plus là, il n'y a plus Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est après que certaines choses que tu comprends mieux. Mais c'est important, bien-aimé. Mets Dieu en premier dans ton cœur. Reprends cet amour du début. Remets Dieu à la place qu'il faut. Il veut être en premier. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quand tu aimes Dieu, bien-aimé, même aimer les hommes, ça ne serait pas un problème. Puisqu'il te dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Quand il te dit, fais quelque chose, l'obéissance, c'est naturel, parce que tu l'aimes.
Ce n'est plus par contrainte, mais par amour pour lui, tu es capable de tout. En fait, tu accomplis toute la loi quand tu aimes. Les fondements véritables d'une foi, d'une vie chrétienne stable, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus. C'est ça qui va te garder. Même quand tout le monde pourra t'abandonner, cet amour sera toujours à l'intérieur de toi. Parce que tu aimes Dieu, c'est ça qui va te permettre de te lever, qui va te donner le courage encore d'aller prier. Alors que tu n'as plus de mots, alors que tu n'as plus de force, alors que tu ne fais que pleurer, l'amour pour Dieu va se lever pour dire non, je ne peux pas insulter Dieu parce que je l'aime. Je ne peux pas renoncer à l'amour de Dieu parce que je sais qu'il est à l'intérieur de moi. Et je voulais aussi rassurer une personne que les gens qui aiment Dieu, Dieu leur réserve aussi des choses que tout le monde ne peut pas avoir. Eh oui. On va lire rapidement. Psaume 127, verset 2. Ouais. Il dit, c'est Dieu qui parle. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu dit, la parole de Dieu dit que toi, tu te lèves très tôt le matin, tu te couches très tard le soir pour aller chercher le pain de douleur. C'est-à-dire que toi, tu trames, tu as l'impression que tu dois trop faire pour gagner. Mais il dit que pour les bien-aimés, pour ceux qui l'aiment là, même dans leur sommeil, il peut leur donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu aimes Dieu, il y a des choses que Dieu va te faciliter. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Il sait que c'est le moment de dormir, tu vas dormir. Mais la personne qui veut faire avec ses propres forces, la personne qui n'aime pas Dieu, Dieu ne lui fait pas les mêmes faveurs. On est d'accord? C'est pas toi, tu dois ramer. Toi, tu dois trimer. Mais celui qui aime Dieu, même quand il dort, Dieu ouvre les portes. Les écluses des cieux sont ouvertes. L'abondance tombe partout. Tu verras toi-même que quand tu associes Dieu, quand tu aimes Dieu, il y a des faveurs, comme on appelle grâce. Faveurs imméritées. Il y a des choses où tu dis, mais ça, je n'avais même pas demandé. Ça, je ne mérite pas. Mais c'est ça qu'on appelle la grâce. Il y a la grâce de Dieu qui t'accompagne. Il y a la faveur imméritée qui t'accompagne. Simplement parce que tu aimes Dieu. C'est comme ça. Lui, il t'aime. Il sait. Mais quand tu l'aimes en retour, on l'a vu. Il y a eu même des enfants, des frères et sœurs qu'on n'aimait pas trop. On se dit c'est le préféré de papa ou le préféré de maman. Non. C'était des personnes qui étaient tout le temps obéissants dans ce que les parents demandaient. Et c'est des personnes, on avait l'impression qu'ils étaient des privilégiés. Oui, c'était des personnes, comme ils obéissaient tellement, qu'on leur donnait tout. On leur accordait tout. Si tu fais la fierté de tes parents, tu fais toujours ce qu'ils demandent, tu as tout ce dont tu as besoin. Ils te donnent des faveurs, ils te font des faveurs, même tu en plus que tes frères et sœurs. Maintenant, tes frères et sœurs peuvent être jaloux en disant « Oh, c'est encore elle ou encore lui. » Mais non, bien aimé. Tu sais que Dieu attend simplement que tu l'aimes. Ce n'est pas par intérêt, mais tu sais que tu auras toutes les faveurs. On va lire un autre passage, on va bientôt finir, dans 1 Corinthiens 2, 9, oui. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Vous comprenez ici que on nous a parlé des fondements. Ce sont les fondements, l'amour pour Dieu. Aujourd'hui, on peut te dire, cherche ton ministère, tu as un appel. Oh, mais Dieu dit, moi je prépare des choses pour ceux qui m'aiment. C'est-à-dire que ce que tu n'auras même pas entendu, ce que tu n'auras même pas vu, mais que je prépare pour ceux qui m'aiment. Alors si on te commence par l'amour de Dieu, le reste là, c'est rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, à l'ère où on nous parle que de ministère, on nous parle que de l'appel, on nous parle que de l'accomplissement, alors que toi, on t'a parlé de l'amour pour Dieu. Et tu sais que Dieu prépare pour toi les choses que les oreilles n'ont même pas entendues, l'œil n'a même pas vu. Dieu les prépare pour ceux qui l'aiment. Parce que tu aimes Dieu, il te prépare des mystères. Parce que tu aimes Dieu, il te prépare les révélations. Parce que tu aimes Dieu, il t'emmène là où personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais entendu. Personne ne peut même pas soupçonner. Aucun prophète n'a vu. Mais Dieu dit, j'avais préparé pour ceux qui m'aiment. Alors que tu m'aimes, je te les révèle. Parce que tu m'aimes. Est-ce que quelqu'un me suit?
Aujourd'hui, on court derrière, oui, je suis appelé à quoi? Je suis un grand homme de Dieu, femme de feu. Oui, mais est-ce que tu aimes Dieu? Parce que tout ça passe. Mais l'amour pour Dieu, c'est ça qui va te garder. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi ma réponse était, nous, on nous donnait les fondements. Parce que les fondements que nous avons reçus, quand on vient nous parler ministère, c'est après. L'amour de Dieu est déjà à l'intérieur de nous. Quand on vient nous parler de ministère, là, oh, nous, on ne suivait même pas les ministères. Là, aujourd'hui, c'est des guéguerres dans les églises. Oui, mon titre, c'est quoi? Surtout dans les grandes églises, on est même capable d'écraser les autres, de piétiner les autres, de faire les pots de banane, juste pour avoir la bonne place auprès du pasteur, avoir le titre et tout ça. Bien aimé, tout ça, si tu n'as pas l'amour de Dieu, ça ne sert à rien du tout. Parce que tout ça, tu peux perdre. Un titre dans une église, tu perds. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si tu es pasteur, tu es bishop, le jour où eux-mêmes ils décident, ils disent, bon, tu n'es plus pasteur. Tout ça, tu as perdu. Maintenant, qu'est-ce qui te reste? C'est l'amour pour Dieu. Parce que tu aimes Dieu, tu vas te lever, tu vas dire, non, j'aime Dieu. Ce n'est pas ce titre-là qui faisait de moi enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Je suis enfant de Dieu, j'aime Dieu. Alors rien ne m'arrête. Ce n'est pas parce qu'on m'a retiré un titre que je suis terminé. Non, j'ai l'amour pour Dieu. Ça va m'emmener à continuer à faire ce que je faisais pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Eh oui, parce qu'on voit dans les églises aujourd'hui, si quelqu'un est puni, ça soit, ah, je quitte l'église. Non, je ne sers plus. Ah, on ne reconnaît pas mon ministère. Bien aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Quelle est ta motivation pour venir servir Dieu? C'est quoi ton but? Tu es derrière quoi? C'est qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'emmène à faire des choses? Alors quand on levait un titre, alors qu'on t'a fait asseoir quelque part, tu dis non, je ne veux plus servir. Ce que derrière ça, c'était ton intérêt. Tu n'as pas d'amour pour Dieu. Mais quelqu'un qui sert Dieu par amour ne peut pas abandonner le service. Quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas arrêter de prier Dieu parce qu'on lui a retiré un titre ou des faveurs quelconques. Est-ce que quelqu'un me suit? Le verset que nous connaissons, que nous répétons tout le temps, souvent, le Romains 8, 28, là, où la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Est-ce qu'on a dit à tous les chrétiens? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils prennent ça pour eux. Ouais, toute chose concourt pour le bien. C'est bien. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est ça la question. Ce n'est pas le fait de dire ça va concourir à mon bien parce que je suis chrétien. Non, ce n'est pas marqué à tous les croyants, à tous les chrétiens. À ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est un passage que je connais, que j'attribue moi aussi à tous les chrétiens, mais j'ai compris que c'est ceux qui aiment Dieu. Dieu va faire participer tout ce que tu vis à ton bien si tu l'aimes. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu aimes Dieu, il va faire concourir toutes choses à ton bien. Mais ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu as l'étiquette chrétien. Non, c'est précis. La parole de Dieu est précise. Dieu utilise les mots qu'il faut. Il dit à ceux qui m'aiment. Pour la preuve, ce n'est pas tous les chrétiens qui l'aiment. Donc si tu vis ton épreuve, on va dire pas, ça concourt à mon bien. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que c'est ça? La bonne question. Maintenant, il faut t'asseoir en disant, bon, ce que je vis là, avant que je dise que ça va participer à mon bien, je check. Est-ce que j'aime Dieu? Parce que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, au final, nous, la réponse à cette question, c'est les fondements qu'il faut que tout le monde reçoive. Il faut que chaque chrétien, pour garder sa vie chrétienne stable, doit remettre l'amour de Dieu du début. L'amour pour Dieu doit être le moteur. Tout ce que tu fais, aller à l'église, donner ta dîme, tu verras que ça ne sera plus une contrainte. Quand on va dire, ah, donne les offrandes, donne le fait des semences, ce n'est plus une contrainte. Tu n'es pas en mode, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'on donne? Parce que ce n'est pas ton problème. Toi, tu donnes par amour pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu aimes Dieu, tu as envie de lui faire plaisir. Tu ne donnes pas, parce qu'il y en a même aujourd'hui, ils vont dire, bon, j'ai donné la dîme, c'est bon. Ça, c'est le devoir. Hein, oui. Ça, c'est le devoir, parce que je dois donner la dîme. C'est comme ça. Si mais je ne donne pas la dîme, là, les églises de cieux sont fermées, le dévoreur vient prendre mon argent. Donc, au moins ça, là, je donne. Non. Bien aimé, tu dois être en libéralité, dans le sens où, comme il a résolu dans son cœur, c'est parce que l'amour à l'intérieur de son cœur dit, je donne pour Dieu. Alors, quand je peux donner, je donne. Je donne ma dîme,
Mais je donne mes offrandes, je donne même les semences parce que j'aime Dieu. Je fais par amour pour Dieu. Je ne fais pas ça parce que j'ai des contraintes. C'est là où on nous dit, on ne paye pas, on donne. Parce que si je commence à faire ça en mode, je dois payer ma dîme, je dois ceci, je dois... C'est maintenant, tu es dans le devoir. Bien-aimé, arrive au niveau de l'amour. C'est l'amour qui va t'emmener à faire tellement de choses pour Dieu. Et toi-même, tu as vu ce qui t'est réservé quand tu aimes Dieu. On va terminer par le dernier passage. Donc, c'est 1 Corinthiens 13, 13. Là, tu peux prendre parole vivante, s'il te plaît. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, si, bien aimé, tu veux, je peux résumer mon message. Si je dois retenir quelque chose, tu vas avoir une vie chrétienne stable, qui ne fait pas de yo-yo, mais qui reste stable, qui passe au travers le feu, qui passe au travers les eaux, des secousses, des tempêtes, mais qui résiste, qui reste inébranlable. Développe l'amour pour Dieu à l'intérieur de toi. C'est ça qui sera le moteur. L'amour est invincible. L'amour reste inébranlable. L'amour à l'intérieur de toi est capable de soulever les montagnes. L'amour que tu as pour Dieu, bien-aimé, tu es capable de toutes choses. Alors, ne laisse pas cet amour refroidir à l'intérieur de toi. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Oh, bien-aimé, acclame le Seigneur.